Salut à tous, troisième et dernière vidéo pour cette semaine de Ligue des Champions. Donc vous avez déjà sur la chaîne mon prono XXL en grand format sur Chelsea-Lille. Je vous ai également fait une vidéo à part pour les trois autres matchs. Et là, je vais vous rajouter un combi intéressant puisque vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs. En ce moment, opération avec Winamax, les codes doublés, ils le font de temps en temps pour la Ligue des Champions, mais la fenêtre est particulièrement réduite en termes de temps, donc c'est le moment d'en profiter. Donc rappel du principe, dans une limite de 50 euros, il vous suffit de faire un combiné avec un pari en 1N2 avec au moins un match de Ligue des Champions que vous pouvez combiner avec ce que vous voulez et la cote globale du combiné est doublée. Donc je vais vous proposer un petit combiné pour essayer de faire fructifier tout ça. Donc ce que je vous ai sorti, ça fait une cote à 4,29 qui est doublée, qui devient donc une cote à 8,58 avec 3 des 4 matchs de cette semaine. Alors, pour commencer, je vais garder la victoire de Chelsea contre Lille en base de ce combiné, n'en déplaise aux supporters tricolores et nordistes en particulier. Alors certes, Lille peut briller dans les gros matchs, mais j'ai quand même beaucoup de mal à les imaginer aller chercher quelque chose de positif du côté de Stamford Bridge. Je suis à peu près certain que Chelsea va hausser le niveau en défense à partir de maintenant dans les matchs à élimination directe en Ligue des Champions, comme ils l'ont fait l'année dernière. Et cette équipe de Lille aura sans doute beaucoup de mal à marquer. On voit notamment que Bourak peine énormément à retrouver son niveau de l'année dernière. Jonathan David qui a aussi du mal à lancer son année 2022. Il a fait un périple dans des éliminatoires de Coupe du Monde avec le Canada. Donc compliqué pour lui en 2022 de retrouver son efficacité de la fin de l'année dernière. Renato Sanchez également qui est à peine rentré là contre Metz alors que c'est souvent lui qui porte le jeu du LOSC dans les gros matchs. Tout ça me laisse penser que Lille aura quand même du mal alors qu'en face il y aura l'attaque de Chelsea avec Lukaku. On peut se dire que Lukaku sera un peu plus dangereux que le dénommé Mafuta, qui était l'avancante de Metz dans le match de vendredi, qui nous arrive de D2 Suisse. Donc ça s'est fini en 0-0 contre Metz, mais je pense qu'il n'y aura pas la même réussite contre Chelsea. Donc je donne la victoire aux Blues, c'est coté à 1,31 sur Winamax. Deuxième match, Benfica Ajax. Donc dans l'autre vidéo, je suis parti sur les deux équipes qui marquent en vous disant malgré tout que je préférais l'Ajax. Donc on va tenter le coup sur ce combi-là de la victoire des Bataves, même si pour moi c'est pas forcément ultra safe. Mais quand même, cette équipe de l'Ajax, 10 victoires de suite, ils nous font un 6 sur 6 en poule. Ils sont invincibles à l'extérieur pour le moment cette année. En Ligue des Champions, ça a gagné 5-1 au Portugal contre le Sporting et 3-1 à Dortmund. Donc, quand on voit que Benfica a perdu récemment à domicile contre Real Vicente 2-1 et que tous les derniers matchs ont été assez laborieux, même si ce sera compliqué, encore une fois, je le répète, je ne vais pas enterrer les Lisboètes sur celui-là, je pense qu'il y aura match. Je vois bien malgré tout l'Ajax s'imposer, par exemple, petite victoire, quelque chose comme 2-1. Donc la victoire de l'Ajax, c'est coté à 1,80. Ça reste compatible avec le pari que j'ai donné dans l'autre vidéo, donc les deux équipes qui marquent. Troisième match de ce combiné, troisième et dernier match, on va partir sur Atlético Manchester United. Je vais partir avec une relative bonne confiance sur les deux équipes qui marquent. C'est passé 4 fois dans les derniers matchs de l'Atlético à domicile sur les 6 dernières réceptions. Une défense qui, depuis déjà pas mal de temps, n'est plus forcément ce qu'elle était, plus forcément aussi hermétique que cela. Donc sur cette série de 6 matchs à domicile,
4 où les deux équipes ont marqué. Si on regarde un petit peu les résultats, ça perd contre Majorque 2-1, ça perd contre Bilbao 2-1. Il y a une victoire contre Valence 3-2 et une victoire contre Retafe 4-3. Ça fait quand même beaucoup de buts. Et côté Manchester United, les deux équipes qui marquent, ça passe également très souvent. C'est passé 4 fois lors des 5 derniers matchs et c'est passé lors des 5 derniers déplacements, dont la victoire 4-2 à Leeds ce week-end. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,82. Et pour ce combiné, j'ai volontairement écarté le match entre Villarreal et la Juve. Donc je vous ai donné mon prono sur le 1N2 dans l'autre vidéo. Mais très honnêtement, c'est sans doute le match sur lequel j'ai le moins de certitude sur mon pronostic. Pour moi, il n'y a pas vraiment de visibilité, non seulement sur qui peut gagner, mais également sur le scénario, que ce soit les deux équipes qui marquent, les overs, les unders. J'ai pas d'idée vraiment arrêtée sur celui-là, donc je l'ai écarté pour ce combi cote doublé. Donc ça nous donne la victoire de Chelsea à 1,31, la victoire de l'Ajax à 1,80, les deux équipes qui marquent entre l'Atlético et Man United. Donc ça nous fait une cote à 4,29 et elle devient doublée, donc c'est une cote à 8,58. Donc si vous misez vos 50 € du bonus cote doublé sur cette cote à 8,58, si ça passe, ça pourrait vous rapporter 429 €, ce qui est plutôt pas si mal que ça pour un bonus d'inscription. Alors, il faut quand même le dire, moi j'y crois pas forcément, mais s'il y a des supporters du LOSC parmi vous, ou tout simplement des gens qui y croient, hein, puisque finalement on a vu Lille faire vraiment des bonnes choses en phase de poule de Ligue des Champions. Sur un bonus, s'il y a des gens qui veulent tenter le coup, la cote de Lille est à 11, donc ça veut dire que doublée, elle passerait à 22, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ça vous ferait 1100 € qui tomberaient dans votre poche si jamais Lille venait à réaliser l'exploit. Donc je voulais quand même vous le dire. N'oubliez pas que sur Rue des Joueurs, vous allez sur le site, vous allez sur une fiche match et en général, vous avez le visuel avec toutes les cotes doublées. Je vous le remettrai si besoin sur le Telegram. N'hésitez pas à rejoindre notre Telegram d'ailleurs. Donc voilà, c'était Sylvain, troisième et dernière vidéo sur les matchs de Ligue des Champions. Après, nous allons passer à la suite, hein, l'Europa League, la Ligue 1, la Ligue 2, comme d'habitude, ce que nous avons toutes les semaines. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce combiné, si ça peut passer, si vous allez le tenter, si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, là on est quasiment aux 30 000, il nous manque moins de 100 personnes, donc cette semaine on devrait les avoir. Merci beaucoup à vous et maintenant on va continuer tranquillement vers les prochains paliers. En attendant, moi je vous souhaite une bonne après-midi, de bons matchs, de bons gains, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute. Salut les amis!